La finance et la finance islamique, c'est une grosse mascarade. Tu t'es jamais demandé pourquoi la plupart des personnes qui prônaient l'investissement de manière autonome, sans utiliser de conseillers biaisés qui allaient te prendre des 20, 30, 40% de ton capital à la fin, changent leur fusil d'épaule en quelques années seulement? Je vais te le dire pourquoi. Tout simplement parce que ces mêmes personnes, justement, qui prônaient ça, en fait, ils sont toujours avides d'argent, ils veulent toujours un peu plus d'argent. Et en fait, la finance, c'est l'un des seuls domaines où la LTV client est la plus élevée. Donc, la LTV client, c'est le nombre c'est en gros le montant total qu'un seul client va te payer durant toute sa durée de vie, en gros. Et donc la finance, c'est l'un des domaines, l'un des seuls domaines où où un seul client peut te payer plusieurs centaines de milliers d'euros en une période de 10 ans. Donc tu as une LTV qui est très longue et qui est très élevée. Donc c'est un des seuls domaines. Donc c'est super, hein, si jamais tu veux vendre des produits financiers, la finance, ça va être le domaine le plus rémunérateur à ce niveau-là. Et en fait, le problème, c'est que à cause de ces commissions-là, c'est le particulier, justement, c'est toi, moi, celui qui va investir son argent, qui va justement se faire arnaquer. Et en fait, le problème, c'est que au bout de 20, 30, au bout de 10 ou 20 ans, en fait, tu es amené à payer 20 ou 30, 40% de ton capital, justement, à ce même conseiller qui t'a conseillé un produit financier qui est complètement biaisé et qui n'est même pas adapté à ta situation, juste parce que c'était le produit qui le rémunérait le plus possible. Ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Et ça arrive tout le temps. D'ailleurs, l'AMF essaie de mettre des régulations, etc. Mais ça arrive dans tous les cas. Ça arrive à ce niveau-là, au niveau des conflits d'intérêts. Et alors qu'en vrai, en suivant un bon programme d'accompagnement, quelqu'un qui te tient vraiment par la main, qui te dit quoi faire et qui est compétent dans le domaine, mais ça va être beaucoup plus simple pour toi de devenir autonome et de gérer ton patrimoine. T'as pas besoin d'un conseiller, t'as pas besoin de suivre les recommandations de quelqu'un. Tu peux juste te faire bien accompagner et apprendre par toi-même, c'est-à-dire avoir les connaissances nécessaires. Alors, certes, tu vas pas forcément avoir les connaissances financières d'un coup. L'objectif, c'est vraiment de prendre quelqu'un, par exemple, qui va t'accompagner, il va faire ta stratégie d'investissement, il va t'accompagner de A à Z, justement, sur l'application de cette stratégie et t'enseigner justement comment investir, comment réagir et quelles sont les meilleures choses à faire justement en fonction de ta situation et en fonction de ton profil particulier. Mais honnêtement, les meilleures stratégies d'investissement, c'est celles où tu achètes et où tu attends. Et il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment, tu achètes les produits avec les frais les plus bas, les produits qui sont de meilleure qualité. Et dès que tu achètes ce genre de produit-là, tu as juste qu'à attendre et c'est tout, ça va marcher tout simplement parce que tu vas pas te surcompliquer la vie. On va y revenir dans un instant justement sur cette partie-là. Si je regarde à gauche, par exemple, c'est que j'ai mes notes à côté, donc c'est pour ça. Donc il y a 3 choses justement que j'ai remarqué à ce niveau-là, et on va commencer par la première, du coup, que ce que je t'ai dit, c'est que en fait, on te fait miroiter des gains irréels, des 20, 30% ou même des gains qui sont totalement normaux, mais au final c'est en brut, et au final il y a la commission du conseiller qu'il faudra prendre en compte. Et le gros problème, c'est que la plupart des conseillers aujourd'hui, ils vont faire ta stratégie, ok, ils vont dire ok, investis dans ça, mais le problème, c'est que c'est ça, c'est ce qui va rémunérer le conseiller. Au final, c'est biaisé juste par ce fait. Juste parce que il est rémunéré à cause de justement ses commissions, ses rétrocommissions, en fait, il va être biaisé. Il va pas faire les meilleures décisions dans ton intérêt à toi. C'est vraiment un conseiller indépendant qui va vraiment faire les meilleures décisions pour ton cas précis et ton portefeuille. Et un conseiller indépendant, généralement, c'est jamais, il est pas, c'est un bon conseiller, il va juste t'apprendre à le faire, tout simplement. Il va juste te dire, ok, voici ton portefeuille, voici ta stratégie d'investissement. Moi, je t'apprends justement à appliquer étape par étape, justement à ce niveau-là, et jusqu'à que tu deviennes autonome au niveau de ton argent. Parce que au final, le fait de gérer son argent, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir le faire. Et honnêtement, dès que tu sais le faire, en moins de 10 minutes par mois, c'est fait. Mais il faut juste déjà suivre un bon programme d'accompagnement qui te permet justement d'avoir ces compétences-là. Et ça, comment tu le fais pour savoir si c'est un bon programme? Là, je te fais pas un dessin. Les résultats clients, les avis, est-ce que tu as confiance justement en cette personne, sur de choses, est-ce qu'il a des bonnes compétences, est-ce qu'il te vend pas du rêve un petit peu sur ses réseaux, ce genre de choses. Et une fois que tu as compris un petit peu tout ça, que tu as confiance en lui et que tu sais qu'il va pouvoir t'aider justement dans ce un petit peu cet Eldorado de l'investissement et de l'accompagnement pour t'aider à devenir autonome, là, il faut foncer. Comme ça, moi, t'es autonome et t'as pas à payer un conseiller le reste de ta vie qui va te dire, ok, il faut investir dans ça, etc. Et ça va être beaucoup mieux, crois-moi, d'expérience.
Honnêtement, il y a rien de mieux justement que de savoir que on a le contrôle sur son patrimoine et qu'on sait exactement où chaque centime est placé et on sait exactement comment il va fluctuer et tu sais exactement comment réagir si jamais il fluctue d'une telle manière. En fait, tu sais comment investir, tu sais comment gérer ton argent. Et ça n'a pas de prix et ça va te faire économiser mais des centaines de milliers d'euros plutôt que de laisser un gestionnaire ou alors que de le euh, de faire confiance à un conseiller qui va te prendre des frais parce qu'il est non indépendant. Donc, il va te prendre des frais de gestion à ce niveau-là. Et au final, à la fin, c'est vraiment pas rentable pour toi. Bon, je me suis beaucoup élargi sur ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que, par exemple, demain, si jamais tu laisses un portefeuille à un conseiller ou un gestionnaire plutôt, le terme est plus correct. Si jamais tu laisses ton argent à quelqu'un, c'est plutôt un gestionnaire. Bah, il faut savoir que il va te miroiter des bons gains, ok, trop bien. Sur 5 ans, on a fait 15%, ok, top. Et sur les 20-30 dernières années. Et en fait, le problème, c'est que selon l'étude Spiva, donc de l'Union, enfin qui a été étudiée justement en Union européenne et aux États-Unis, 95% des professionnels sous-performaient l'indice de référence. Donc en fait, et donc l'indice de référence, c'est quoi? C'est un indice boursier, c'est un bon portefeuille, bon père de famille. Il investit très bien son patrimoine, il s'est bien fait accompagner, il sait comment investir. Et en fait, un professionnel, il fait moins bien. Pourquoi? Parce que lui, il va essayer de chercher les meilleures performances, etc. Sauf que 95% des meilleurs professionnels perdent de l'argent. Donc en fait, ça sert à rien d'aller voir des professionnels. Le top 5%, c'est qui? Tu vas me dire, c'est Citadel, c'est vraiment les gros fonds d'investissement, les gros hedge funds, mais cela, tu n'y as pas accès. Personne n'y a accès, il y a que les personnes en interne qui ont accès ou alors les dirigeants. Donc, dans tous les cas, on peut oublier le top 5% des gestionnaires qui surperforment le marché parce que, en tout cas, toi, tu n'y auras jamais accès, pardon, j'ai un peu bégayé à ce niveau-là. Donc, en fait, la seule solution qui est vraiment intéressante pour le particulier, c'est d'apprendre et de comprendre et d'avoir cette compétence. Demain, si jamais tu veux perdre du poids, tu vas aller voir un coach qui va t'apprendre à perdre du poids. Tu vas pas prendre une pilule miracle qui va te faire perdre du poids. C'est exactement le même principe en investissement et c'est justement ce que j'essaie de t'inculquer sur cette chaîne depuis maintenant 1 an à ce niveau-là, au niveau de l'investissement. C'est que le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait parce que demain tu pourras la répliquer, demain tu vas pouvoir avoir le contrôle dessus et ne pas baser justement tes décisions sur une pilule magique ou sur un programme minceur miracle. Alors je sais que ça vend plus, le programme minceur, je sais que je vais faire moins de ventes en te disant ça et je sais que forcément il y aura beaucoup moins de personnes qui vont venir vers moi, mais moi je vise du long terme, ça veut dire que je veux que les personnes aient confiance en moi et en ce que je dis et je vais attendre que ça uniquement si jamais je te dis la vérité et que je suis 100% transparent avec toi. Donc aujourd'hui, pour faire un petit peu le parallèle avec l'investissement, le mieux, c'est quand même d'apprendre à pêcher plutôt que qu'on te donne le poisson à chaque fois. Et je pense que ça, tu comprends à 100% ce que je veux dire. Ok? Donc deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est qu'ils sont biaisés justement par les frais et les rétrocommissions. Où c'est utile, le seul moment où c'est utile justement pour toi, c'est quand justement il y a un montage précis à faire. Donc là, ça peut être extrêmement utile d'avoir un conseiller indépendant à ce niveau-là. Parce qu'en fait, tu as deux choix. Du coup, tu as deux méthodes qui te font dire que c'est le moment d'aller voir un conseiller indépendant. Soit tu n'y connais absolument rien en investissement et tu veux apprendre justement à gérer ton argent. Donc là, tu vas aller voir quelqu'un, justement un conseiller, pour qui justement t'aide dans ça et dans l'application un petit peu de cette stratégie d'investissement, dans l'apprentissage, dans l'accompagnement de ça, donc pour que tu deviennes autonome. Ou alors tu as un montage très complexe à faire, par exemple la vente d'une entreprise, j'ai mis quoi d'autre, moi j'ai mis que ça. La vente d'une entreprise, ou alors faire des rétrocessions, des parts d'holding, etc. Enfin bref, il y a plein de montages à faire que tu peux faire et qui sont un peu plus complexes que juste que le particulier ne sait pas forcément. Et là justement c'est assez important d'aller prendre un appel, mais du coup ça va être des appels payants, 130, 200, ça dépend du conseiller, ça peut monter jusqu'à 500 euros, l'appel pour justement qu'il fasse un petit peu ce montage-là au niveau de tes investissements, qu'il te dise exactement comment faire. Il peut le faire pour toi aussi, il peut t'accompagner dans ça. Bon, généralement, il va juste te dire quoi faire et après tu vas le faire, il va te donner un plan d'action. Normalement, hein, si jamais il travaille bien, il va te donner un plan d'action concret sur comment appliquer et il va soit t'accompagner justement étape par étape justement dans l'application de ce plan d'action-là. Et du coup, ça va plus être à l'appel qu'il va facturer, mais ça va peut-être être à la prestation. Ou alors directement pendant un appel, il va te dire exactement quoi faire. Et ensuite, soit tu prends des notes, soit il va t'envoyer un résumé.
et justement, ce sera à toi d'appliquer de ton côté. Donc, ça va vraiment dépendre justement des conseillers. Honnêtement, c'est pas quelque chose de fixe ni rien, mais voilà. Moi, je te conseille toujours d'aller voir un conseiller indépendant dans tous les cas. Si tu vois la mention non indépendant, donc en fait, à chaque fois que tu prends un appel, généralement, ils vont t'envoyer un mail avec leur DER, donc leur document d'entrée en relation, qu'ils sont obligés de te donner. Déjà, s'ils te donnent pas, c'est un red flag. Il faut que tu quittes l'appel et que tu partes le plus loin possible. Mais voilà, dès qu'ils te donnent justement ce DER là, ce fameux DER au niveau de l'investissement, faut regarder si jamais ils sont en indépendant ou en non indépendant. S'ils sont en non indépendant, je te conseille pas de prendre conseil avec eux parce qu'en fait, ils vont être biaisés par les produits. Bon, ça, je te le répète à 100% dans cette vidéo. Je pense que tu as compris à 100% ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est qu'ils te biaisent un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est un peu la vie. Et troisièmement, du coup, que c'est honnêtement extrêmement facile d'être autonome. En fait, une fois que tu as les bonnes connaissances, les bonnes compétences et que tu t'es bien formé à l'investissement, bah en fait c'est bon, t'as fait le plus dur, le reste c'est juste attendre littéralement. Tu peux tout automatiser, il te reste plus qu'à attendre et qu'à profiter justement à la fin. Et justement, il faut juste faire cette première étape justement de se former, de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que ça c'est fait, et ben en fait ça y est, t'auras fait le plus dur. Et après le reste, ça va juste être d'attendre et de profiter et de savoir que ton argent est bien investi, que tu saches exactement où il est investi, comment il est investi, comment réagir si jamais il se passe X, Y. Et au final, tu n'auras plus qu'à attendre, tout simplement. Et littéralement, ça te prend 10 minutes par mois, du coup, de tout faire. Et même de le gérer. Hein. Quand on prend toutes les actions que tu as à faire sur ton patrimoine d'investissement, ça te prend littéralement que 10 minutes par mois. Donc, tu n'as plus d'excuses, tu n'as pas de « ah, j'ai pas le temps, je sais ». Non, vraiment, l'investissement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le long terme parce que ça permet de préserver ton patrimoine et ensuite d'anticiper des choses. Ça ne permet pas de devenir riche, ça c'est totalement faux. Alors, c'est sur du 30-40 ans peut-être, hein, mais j'ai jamais vu personne aller jusqu'à ces horizons de temps-là. Peut-être qu'un jour, justement, il y a des personnes qui vont l'atteindre, mais à l'heure actuelle, l'investissement, c'est une méthode de préservation et d'anticipation. Ça veut dire que tu vas certes faire fructifier ton patrimoine, mais du coup, c'est à des fins d'anticipation. C'est-à-dire anticiper les études des enfants, pouvoir justement partir en retraite, ce genre de choses. Et en fait, ça te permet justement d'avoir tout ça et sur le côté, en parallèle de ton activité active. Et donc, c'est là où est vraiment extrêmement puissant l'investissement. C'est que, en plus de préserver et de garder justement les centaines de milliers d'euros justement que tu as pu à travailler et bosser pour les avoir, ou même les dizaines de milliers d'euros sur lesquels tu as bossé dur pour les avoir et donc de les préserver. Mais en plus de ça, ça te permet justement de la faire fructifier sur du très long terme et justement d'anticiper certaines choses que tu vas pouvoir faire, comme la retraite, comme les études des enfants, ce genre de choses. Ok. Et donc, honnêtement, il n'y a pas d'excuse justement parce que juste le premier temps de formation, mais après il y a des personnes qui sont extrêmement occupées. Enfin, personnellement, un de mes clients, des personnes qui sont extrêmement occupées, qui durant le premier appel m'ont dit ouais, je pourrais jamais. J'ai beaucoup trop de travail et au final aujourd'hui, en moins de 2 mois, elles ont fini le programme et elles sont totalement autonomes à ce niveau-là. Et donc il n'y a pas vraiment d'excuses tant que tu as du temps, tant que tu as au moins 1 heure par semaine, tu peux déjà commencer à te former et à comprendre comment ça fonctionne, que ce soit à travers un programme d'accompagnement. Donc un programme d'accompagnement, ça va forcément être plus rapide, ou alors à travers YouTube, à travers des ressources gratuites, mais du coup ça prend un peu plus de temps, prend peut-être généralement pour te former tout seul, ça te prend peut-être 1 an, 2, 3 ans pour te former et pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et encore, je pense que tu vas faire quand même des petites erreurs, des petites optimisations, etc. Mais généralement, au bout de 2-3 ans, ça devrait le faire à ce niveau-là et tu devrais être capable. Mais bon, ça prend 2 ans, quoi. Et 2 ans en investissement sur du long terme, c'est quand même pas négligeable. Ça te fait économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, ça dépend combien tu investis. Ok. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à laisser un commentaire. Si jamais tu veux un appel d'audit offert, c'est le premier lien en ligne de description. Rejoins mon canal WhatsApp également. C'est le deuxième lien en ligne de description. Il te permet justement d'avoir plein de ressources exclusives que je partage uniquement sur le canal et qui te permet justement d'avoir des messages vocaux, des différentes news, des insights, etc. au niveau de l'investissement. Par exemple, je viens de poster le fait que le S&P 500 Sharia vient d'être disponible justement à l'investissement et donc tu peux investir dessus. Et donc c'était uniquement exclusivement réservé aux personnes qui étaient sur le canal WhatsApp. Donc je t'invite à le rejoindre. Et du coup, moi, je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.